Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter la réalité de Gaspé d'hier à aujourd'hui. La réalité d'une communauté comme Gaspé, c'est d'être une communauté sans réserve, ce qui veut dire que la population de notre communauté est répartie à travers le Canada. Une grande partie est à Gaspé et l'autre partie est dans la région de Montréal. En plus de ça, nous avons des gens de notre communauté dans les provinces maritimes comme Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, ainsi que dans l'ouest du Canada. Et nous pouvons aussi avoir des membres de notre communauté aux États-Unis ainsi qu'en Europe. Notre structure de gouvernance, Gaspé a été reconnue officiellement en novembre 1973 par le gouverneur général du Canada selon l'article 2.1 de la loi sur les Indiens. On fonctionne en partie selon la loi sur les Indiens. On est un gouvernement Première Nation, mais on possède quand même notre code électoral et notre code d'appartenance. Nous n'avons pas de terre de désigner réserve. Nous avons un statut de sans réserve, donc en revenu autonome avec un peu de contribution financière des gouvernements. Notre structure de gouvernance, c'est aussi avoir des secteurs d'activité, dont la pêche, la foresterie et le secteur touristique. Nous avons aussi des services. Nous offrons des services en éducation, en santé. Nous avons des activités communautaires telles que la chasse et la pêche, les camps de relâche scolaire avec les jeunes, les repas de Noël et des activités culturelles telles que la réintroduction à la danse et la fabrication d'objets traditionnels. Vous pouvez voir selon les photos les diverses activités que nous tenons. Comme Gaspé est un modèle différent des autres communautés, notre population reçoit la majeure partie des services directement de la province. Également, nous sommes en grande partie en revenu autonome et sans réserve, donc nous ne bénéficions pas de tous les intervenants nécessaires dans notre communauté comme des travailleurs sociaux. Vous pouvez voir aussi que nos activités commerciales qui représentent 65% de nos revenus. En 2000, nous avons signé l'accord politique entre les trois conseils Mi'kmaq du Québec, soit Lestigouche, Guiscapédiague et Gaspé, avec la création de l'Assemblée du Mi'kmaq-Maui-Omi et la mise sur pied du secrétariat. Gaspé est au Québec, mais est aussi inclus dans les provinces maritimes, donc siège à l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, ainsi qu'à l'Atlantic Policy Congress à Halifax, de même qu'à l'Assemblée des Premières Nations au Canada. Dans notre structure de gouvernance, nous sommes une nation dynamique qui déploie beaucoup d'efforts pour travailler ensemble. En 2014, nous avons créé le Mi'kmaq-Maui-Omi Business Corporation, qui est notre entité administrative d'affaires. Et nous avons aussi la construction du parc éolien Mesgi'g-Ugju's'n, qu'on appelle plus communément MU. Voici le statut de Gaspé de sans réserve et la création des réserves au Canada. Dans un second regain de la colonisation du Bas-Canada, les réserves indiennes furent créées en 1853 dans le but de nous civiliser et nous éduquer. En 1876, la loi sur les Indiens nous interdisait plusieurs pratiques traditionnelles. Le but était de nous assimiler et que nous arrêtions de pratiquer nos traditions. Malheureusement pour eux, cette méthode n'a pas fonctionné. Heureusement pour nous, les réserves ont eu pour conséquence d'accroître les pratiques traditionnelles. Dans ce mouvement de création de réserves, Gaspé n'était pas inclus, même si des agents indiens étaient sur place à Gaspé, pour prendre soin de nous. Malheureusement pour Gaspé, cela a eu pour conséquence de nous assimiler en partie, en perdant l'usage de la langue et la pratique de certaines traditions. Depuis ce temps, nous travaillons beaucoup à la réappropriation de notre culture traditionnelle. Alors, depuis plusieurs années, nous constatons et nous vivons la différence et les conséquences que cela a eu sur notre culture, le fait d'être sans réserve. Nous voyons très bien la différence entre nos communautés sœurs du Québec et celles des provinces maritimes et nous. C'est pourquoi nous avons sollicité l'aide de nos sœurs et frères de Guiscapédiague et Lestigouche pour nous aider à nous réapproprier notre culture et notre langue. À Gaspé, nous déployons beaucoup d'efforts et les efforts nécessaires à la réintroduction de notre culture et nous profitons quand même de chaque opportunité de faire valoir notre culture en collaborant avec le milieu. Voici quelques exemples de projets collaborateurs. Avec le Musée de la Gaspésie, l'an dernier, nous avions l'exposition Empreintes Mi'kmaq. Avec les Jeux au Parc de Percé,
Il est 21 heures à percer, la légende de la création du bec Micmac. C'est une légende qui est diffusée à tous les soirs à 21 heures à percer sur le mur extérieur du Géoparc. Nous avons aussi collaboré avec le Berceau du Canada à Gaspé avec le compte de vent et marée. Gaspé doit être proactif pour être inclus dans les projets collaborateurs et aussi pour trouver les sommes nécessaires à la réussite de la réintroduction de notre culture qui est très importante pour nous. Par les photos que vous voyez, vous pouvez voir le dynamisme que nous avons à Gaspé, dont le Maui-Omi que nous tenons avec le parc Forillon au Cap Bonamy. J'invite aussi, je crois que vous avez été ou vous allez aller au site d'interprétation, dont vous voyez certaines images ici, et nos artisans font aussi, fabriquent les objets traditionnels. Dans la répartition des gens de Gaspé, vous allez voir que Montréal est en grande partie, est en majeure partie. Ensuite de ça, c'est Gaspé. Il y a les environs de Gaspé, les environs de Montréal, l'extérieur, et nous avons aussi malheureusement des sans-adresse. Alors, possiblement lié au fait que nous n'ayons pas de terre de réserve et à cause du déclin économique de la région de la Gaspésie, il y a une certaine migration de nos gens vers Québec et Montréal dans les années 50. Notre réalité est qu'il y a autant de gens de la communauté à l'extérieur de la région de Gaspé que sur le territoire traditionnel Micmac. Nous devons composer avec ces réalités et trouver les moyens de répondre aux besoins des gens, peu importe leur lieu de résidence. En exemple, quand nous arrivons à Noël, nous avons un rassemblement des fêtes ici à Gaspé et nous en avons aussi un également à Montréal. Le territoire traditionnel Micmac, qui est le Gaspégoagé-Mi'kma'ki, mais pour le Québec, c'est le Gaspégoagé qui représente Gaspé, Gaspépiag et Lestigouche. Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, je vais vous parler un peu de la relation parce que c'était, je pense, un des enjeux. Alors, la location de terrain et autres endroits. Les terres du domaine de l'État font partie du patrimoine collectif des Québécois et Québécoises. Une grande partie de ce territoire est consacrée à de multiples utilisations associées à l'économie régionale et locale. C'est au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles que revient la gestion des terres du domaine de l'État. Il peut louer ou vendre des terrains ou encore octroyer d'autres formes de droits d'utilisation. Le territoire public qui relève du domaine de l'État occupe plus de 92% du territoire québécois. Ce milieu abrite un bassin de ressources naturelles essentiel au développement socio-économique du Québec. Il recèle également une multitude d'écosystèmes, de sites naturels et de paysages exceptionnels. Notre préoccupation au sein de la Nation, c'est que nous sommes inquiets de la façon dont le territoire québécois est géré, de la manière dont nos ressources naturelles sont protégées ou non protégées, de la manière dont nous sommes considérés ou non considérés à titre de nation Micmac, occupant ce territoire bien avant la création du Canada et de ses provinces. Les communautés Micmac ne sont jamais consultées sur les émissions des permis aux promoteurs ou exploitants des ressources naturelles sur notre territoire. Nous travaillons très fort à changer cet état de fait. Absence de consultation versus obligation de consulter. Le gouvernement a l'obligation de consulter les Premières Nations lorsqu'il y a du développement sur leurs terres traditionnelles. Au cours des 10 dernières années, le gouvernement du Québec a délivré des permis à des promoteurs des hydrocarbures sans consulter les communautés Micmac. Cela est inacceptable pour le gouvernement du Québec de continuer de nous isoler de notre territoire sans consultation et sans aucun accommodement. Les diapositives suivantes démontrent la progression de l'utilisation du territoire traditionnel Micmac par le gouvernement du Québec sans aucune considération à notre égard. Vous pouvez voir les lots de villégiature sur le territoire en 1995, il y en avait 42. En 2000, il y en avait 483. En 2005, il y en avait 1063. En 2010, 1291.
Et les lots de villégiature sur le territoire au 28 août 2017 étaient de 1807. Nous n'avons pas donné depuis l'an dernier. Les sites de pétrole, en 1860, il y en avait 2. En 1947, en 1950, 74. En 2000, 212. En 2015, 254. Alors, pour nous, c'est important que cette progression arrête. Alors, nous demandons par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, dont nous avons souligné le 10e anniversaire de la déclaration cette année. 10 ans après son adoption, nous constatons que les États signataires n'ont pas mis de processus en place pour l'application de cette déclaration. Nous avons donc demandé au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada de faire les efforts nécessaires pour la mise en œuvre de cette déclaration afin que nos droits fondamentaux soient respectés. L'article 43 de la déclaration: les droits reconnus dans la présente déclaration constituent les normes minimales nécessaires à la survie et à la dignité et au bien-être des peuples autochtones du Canada. En espérant que cette présentation vous a donné plus d'informations, je vous remercie de votre intérêt envers Gaspé. Merci.